crise et c'est le cas de Florence Boucher-Cossette qui est en studio. Bonjour Maître Boucher, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Super, content de t'avoir en studio. Je peux t'appeler Maître et te tutoyer? Oui, tout à fait. Ça fait bizarre, mais ça va être ça. Les auditeurs savent qu'on se connaît, c'est correct. C'est bien parfait. Un sujet qui m'interpelle particulièrement, c'est la liberté d'expression. Et c'est pas nécessairement juste parce que je fais de la radio, juste parce que je trouve que c'est un débat tellement important. Et la liberté d'expression, c'est pas aussi mur à mur qu'on pourrait le croire. Et je vais me permettre un exemple personnel. Sur le pectoral, j'ai de tatouer l'article 19 des droits et libertés de l'homme. OK. OK? L'article 19 va comme suit. J'écoute. Tout individu... Ouais, non, je peux pas. Il est trop vieux, il est rendu illisible. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Pas vrai, ça? Ben, c'est excellent. Ça pouvait pas être plus approprié pour ma chronique d'aujourd'hui. Donc, ben, de un, j'adhère tout à fait à ce principe, là, soit dit en passant, évidemment. Au Canada, au Québec, ce qu'on a ici, c'est la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, en fait, c'est presque la même chose que l'article 2 de la Charte. Hein. La Charte, vous savez, qui est un statut quasi constitutionnel, donc qui est en haut d'absolument tout. Toutes les lois, tous les règlements, tous les gouvernements. La Charte canadienne, on doit s'y soumettre en tout temps. Puis aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet de la liberté d'expression parce que on en parle beaucoup, on utilise beaucoup le terme, mais pour donner toute sa force puis sa puissance à ce droit extrêmement important, ben il faut être capable d'en comprendre les limites puis de l'utiliser à bon escient. Les droits, c'est pas un flambeau qu'on brandit pour excuser tous nos comportements ou tout ce qu'on veut faire. Je vais vous donner des limites à la liberté d'expression qui sont super faciles à comprendre. Des menaces de mort. On s'entend tous que c'est un crime, des menaces de mort. Ouais. On ne peut pas impunément menacer la vie, la sécurité de quelqu'un et ne pas en subir les conséquences. Pourtant, on pourrait dire que c'est de la liberté d'expression de parenthèse. Ben, si je me fie à la Déclaration universelle des droits de l'homme, exactement, je devrais avoir le droit. Ben oui et non. La Charte nous dit que... il est possible de porter atteinte, entre parenthèses, à nos droits dans les limites du raisonnable. Ce sont les critères qui ont été établis par la Charte et les tribunaux. Donc, dans les limites du raisonnable, on peut porter atteinte quand il y a un objectif important, un lien rationnel entre l'objectif et la mesure qu'on prend, et que ça ne porte pas indûment atteinte ni que ça a une portée excessive sur notre droit fondamental. Mais il y a du flou un peu là-dedans, non? Tu sais, comme tant que, tu sais, la ligne, là, c'est de jugement en jugement dans ce temps-là. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Comme n'importe quoi, pour la raison pourquoi est-ce que les ponts ne sont pas complètement immobiles, ben c'est pour pas casser. Alors, c'est la même chose pour un droit. Il faut analyser les choses dépendant des faits, mais on a quand même un cadre flexible, mais solide, établi par les cours, dont entre autres la Cour suprême. OK. Puis une des libertés d'expression, une des limites, excusez-moi, à la liberté d'expression que je voulais aborder aujourd'hui, c'est un article du Code criminel qui est peu connu, mais qui pourtant gagnerait à être connu et qui est tristement dans l'air du temps. C'est l'article 319, qui est l'incitation publique à la haine. Un article qu'on oublie, qui existe parfois. On peut se dire, bon, les menaces de mort, on est au courant, mais cet article-là, on le connaît moins. Puis pourtant, c'est un article qui est vraiment important et qui est extrêmement délétère, donc néfaste pour la société. Je vous explique un peu... Oui, je vous explique un peu ce que les jugements, la Cour nous enseigne sur pourquoi est-ce que c'est interdit de faire de l'incitation à la haine. L'incitation à la haine, essentiellement, c'est qu'il y a un préjudice réel qui peut découler de la propagande haineuse. Et la propagande haineuse, c'est un phénomène funeste et pernicieux au Canada qui pose des conséquences et des problèmes graves. Donc, c'est pernicieux, ça s'insinue là, dans nous, malgré nous, dans nos têtes, quand le discours permet de la propagande haineuse ou de l'incitation à la haine. Et c'est pour ça qu'au Canada, on a décidé de sanctionner ce genre de comportement-là. Ouais. OK. Je vous lis l'article, comme je vous dis, parce qu'il n'est pas très connu. C'est très bref. Donc, c'est « Quiconque, par communication de déclaration en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix. » Donc, c'est ça l'incitation à la haine. Si on le décortique un petit peu ensemble. Oui, s'il vous plaît. Le premier élément, c'est une communication qui incite à la haine. C'est quoi une communication qui incite à la haine? Évidemment, c'est pas un simple désagrément.
Moi, la limite claire que je dirais, c'est quand on quitte le règne de l'opinion. La haine, c'est une émotion extrêmement forte. C'est une aversion intense. Je vous lis là ce que la Cour nous dit, c'est le terme haine ne s'entend qu'une manifestation extrême de l'émotion auquel renvoie le terme détestation. Okay? La Cour nous donne comme exemple que ce sont des propos reprochant à ses membres d'être la cause de problèmes actuels de la société. Des propos qui prétendent qu'ils constituent une menace, qu'ils complotent pour détruire la civilisation, qu'ils se livrent à des activités illicites, qu'ils sont des menteurs, des propos qui emploient des termes déshumanisants en assimilant les membres à des animaux ou des êtres inférieurs. Donc ça ressemble à ça, des propos haineux. Il y en a, là, on s'entend. Il y en a. Il y en a, on en entend. Oui. Et je pèse mes mots, c'est grave. C'est très, 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 très grave. Et dans le contexte actuel, où on essaie toujours de trouver un coupable pour tous les problèmes de la société, là, de l'incitation à la haine, comment l'autre mot, je le cherche, là. Mais l'intolérance, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y en a beaucoup en ce moment dans la situation qu'on vit, là. Oui, il y en a beaucoup, puis il faut se rendre compte du poids de ces mots. Hein. Ce n'est pas, c'est pas une opinion d'attiser la haine envers un groupe marginalisé. C'est pas une opinion de blâmer de manière sans aucun fondement les problèmes de la société sur un groupe. C'est, je le répète, extrêmement néfaste et toxique tellement. Pour tout le monde qui entend ça. Pour vos oreilles, mais pour le groupe aussi qui est visé par ça. Puis parce que votre propre énergie, là, tu sais, c'est quoi ça? Ça vibre pas très bien. OK, on va tomber dans le taux vibratoire. Vibrez plus haut que ça, s'il vous plaît. Là, on perd de l'aura, là. On perd beaucoup d'aura, là. C'est terminé, là. C'est vraiment pas bon. Donc, faites attention à votre taux vibratoire, on s'entend. Les gens sont pas au courant, je pense, du risque qu'ils courent en... Mettons un post, une publication qui incite à la haine sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont dire « C'est ma page Facebook, je fais ce que je veux. » T'as peu, là. Ben, c'est tu ça. peux avoir des problèmes. Oui, bien, en effet, ce genre de réflexe-là, bien, c'est faux. Vivre en société, ça inclut de respecter des règles. Vivre en société, ça inclut de veiller à une société harmonieuse où tout le monde a sa place. On n'accepte pas l'intolérance et il ne faut pas l'accepter non plus. Fait que c'est bien beau de dire « C'est ma page Facebook ». Je regrette, mais si ta page Facebook, elle est un tant soit peu publique, dès qu'il y a une tribune là, pour divulguer ces propos-là, bien, on s'expose à des accusations. Puis c'est très sérieux. Et c'est correct de s'exposer à des accusations. Pour ça, c'est pas un comportement qui est correct ou acceptable en société. Et la liberté d'expression, même si on semble dire qu'elle diminue avec le temps, moi, pour être un gars de radio depuis 15 ans, j'ai l'impression que elle prend de l'ampleur. Tout le monde, maintenant, peut dire ce qu'il veut à peu près n'importe quand. Tu sais, avant, quand tu voulais faire valoir ton opinion, il fallait que tu écrives une lettre à main puis que tu as mal dans le journal pour que peut-être qu'il y a publié. À cette heure, tu fais un live Facebook dans ton char, tu sais, puis t'es fâché. Fait que, la liberté d'expression, à un moment donné, est quand même importante. Là. On a de la place, mais encore faut-il connaître les règlements. Oui, puis de prétendre que, exemple, je me fais bannir de Facebook parce que j'ai tenu des propos haineux, c'est une atteinte à ma liberté d'expression, bien, c'est d'instrumentaliser ce précieux droit. Une atteinte à la liberté d'expression, c'est perdre son émission de télé parce qu'on a dit une opinion à la télé. Ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Ça, c'est très grave. Ça, tout le monde devrait être debout et s'insurger contre ça. On parle de Jimmy Kimmel ici avec son... C'est Jimmy Kimmel, hein? Il y a deux Jimmy Kimmel qui a perdu son émission suite à une opinion qu'il a émise à un événement de l'actualité. Ça, c'est ce qui est complètement... outrageant et qui devrait mettre tout le monde, là, comme je vous dis, en état d'alerte, c'est que c'est pas une décision prise par une institution privée, c'est pris par un gouvernement. Celui qui devrait pas protéger au péril de sa vie les droits et libertés, celui qui devrait avoir sur le cœur, par dévotion et par honneur, tous les droits fondamentaux des citoyens. Alors, évidemment, c'est ça qui est extrêmement inquiétant et épeurant. La liberté d'expression, pour qu'elle soit défendue, il faut la comprendre un minimum, puis il faut la défendre adéquatement. Il ne faut pas la galvauder, il ne faut pas la dénaturer pour qu'elle perde de son sens. Ça, c'est instrumentaliser quelque chose pour un objectif qui ne ferait pas de sens. Alors, ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Je le répète, là, c'est... Ouais.
Faites attention tout le temps. Et on est toujours mieux de propager de l'amour, de toute façon. Florence Boucher-Cossette, merci tellement d'avoir pris la peine de nous partager ces informations-là, de nous éduquer, de nous faire réfléchir également. On en a besoin. Ça a été un grand plaisir. On reprend ça dans 2 semaines. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Bye-bye. 8h30 maintenant, vous écoutez CKIA 88.3. On est la radio urbaine de Québec. On a Marie-Ève Doyon au retour. Restez là. Yes, I, my reggae family. I'm